Après une semaine de divertissement en compagnie des meilleurs films de chez nous, quoi de bien et de beau que de se retrouver sur ce magnifique plateau le samedi soir pour partager l'actualité du cinéma et surtout l'expérience d'un people. Oui, d'un people. Sachant que vous êtes très nombreux à nous regarder comme c'est très souvent le cas, à tous et à chacun, je balance le bonsoir. D'ailleurs, je balance un bonsoir particulier à Georges Auriol et Kama qui nous regarde très humblement sous le ciel d'une Konsamba. Un autre bonsoir également à messieurs Serge Christian et Panguet qui nous regarde sous le ciel de Melon. Un autre bonsoir à monsieur Kankui Athanase alias Billy Crispo qui nous regarde sous le ciel de Bépanda cet là. Et un bonsoir aussi particulier à Dimitri Foba qui nous regarde sous le ciel de Bafoussam. Dimitri est un monsieur qui a un travail formidable pour la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les jours de lundi à vendredi entre 6h et 9h dans le cadre de l'émission Bon Réveil. Bienvenue à tous et à chacun. Nous allons faire cette émission ce soir avec une grosse star, une grosse pointue du cinéma camerounais. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Celles des personnes qui visitent notre page Facebook savent déjà qui se cache derrière ce rébut. En tout cas, oui. En tout cas, il est si jeune mais très nerveux. À une vingtaine d'années seulement, il a déjà accompagné plusieurs réalisateurs camerounais dans de multiples projets, notamment 2 courts-métrages, 2 longs-métrages, plusieurs séries et plusieurs feuilletons. Et il est également important de rappeler qu'au-delà de sa casquette, au-delà de sa capacité à pouvoir interpréter les personnages fictifs qui lui sont prescrits par des scénaristes, notre invité est également un auteur, compositeur, chanteur. Sous cette casquette, on lui doit d'ailleurs des ovations pour le meilleur titre de musique reconnu aujourd'hui comme étant l'hymne du cinéma camerounais. Mesdames, Messieurs, vous avez donc déjà compris, Wilson Sobzé est l'invité de Ciné Club édition de ce jour. Nous allons le regarder dans cet extrait tiré du concept La Mougoutisation et nous allons revenir juste après pour la suite de cette émission. À très bientôt. Ils ont dit que le cinéma camerounais est mort, mais c'est faux, voilà moi, mon cœur bat encore. Ils ont fermé les salles, oublié la terrasse des Dopo. Une bonne journée pour mourir, tu étais, y'a ma projection. Moteur ça tourne, action coupée, nous on travaille. Mais où sont les vrais films? Ouais, canal de movie. Chérie, Oui. tu m'amènes où ce soir? Je t'ai déjà dit que mon programme n'était pas certain. Je risque d'aller en mission ce soir. Tous les jours. La mission là ne connaît pas les fêtes des amis. Je t'ai pas dit. Oui, mon colonel. Allô, baby. Mes respects, mon colonel. Je suis entièrement à votre disposition comme préalablement prévu, mon colonel. Aka, laisse-moi ça. Notre rendez-vous de ce soir tient toujours? La question n'a pas du tout changé, mon colonel. Tu viens à quelle heure alors? C'est vous qui décidez de l'heure et de la durée de la mission, mon colonel. Et sachez tout de même que je dois aussi satisfaire. Ok. Viens maintenant, après tu pourras rentrer t'occuper de ta madame. Tout de suite, mon colonel. Tu me manques, tu sais. Pardon, répétez ça, mon colonel. Tu me manques à mort et million. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, mon colonel. Merci pour les encouragements. Je vous rejoins tout de suite au camp. C'est pour ça que je t'aime. Partage entièrement ce sentiment, mon colonel. Monsieur le Président, mets l'argent à terre. Tu me dis au revoir avant de partir.
Comme le cinéma camerounais. Monsieur le Président, mets l'argent à terre. C'est le film que tu veux voir, mets l'argent à terre. Y a trop de talent, on est prêt. Être marié à un homme en tenue, là, c'est pas facile. Hein. Ils Mais ça fait vraiment marrer. Wilson est avec nous ce soir. Salut petit, ça va? Ça va bien, très cher Hostie. Ah mais, je suis plutôt surpris de la réponse. Moi j'ai cru que tu allais te fâcher comme dans les films, que tu allais te mettre en colère et que tu allais me jeter sur regard de... Ah non, tu as bien dit, dans les films. Dans les oui. films, c'est des personnages que j'incarne. Mais là, je suis moi, Wilson Sobzi, maintenant. Eh bien, quand je prends souvent du plaisir à t'imiter à la maison devant un miroir, je fais ça. Ah bon? Je sais me fâcher. Attends, mais dis-moi, en réalité, je sais me fâcher quand... Non. Le visage est plutôt jovial, plutôt souriant, à ce que je vois. Ouais, tout à fait. Ah, mais il faut rappeler que quand tu passes partout dans les rayons, tu rappelles qu'à Canal 2, il y a 3 personnes qui ne savent vraiment pas se fâcher. D'ailleurs, ces personnes ne se fâchent jamais. Il s'agit de Roland Lebdieu, le responsable du mixage audio et vidéo de cette émission, Patrick Tchabani, le réalisateur et moi-même. On ne sait pas se fâcher ici. Hein. On est toujours en train de sourire, en train de comprendre les autres. Mais en tout cas, on se plaît bien ainsi. Wilson, ça fait seulement 4 ans que tu as démarré cette aventure. 4 ans que tu es entré dans cet univers, l'univers du cinéma. Et pourtant, aujourd'hui, tu es déjà un modèle. Raconte-nous ton secret. Un modèle, je ne le dirais pas, mais je dirais que je suis en train d'y arriver. Parlons du secret, j'ai pas un secret à proprement parler. Moi, je suis quelqu'un qui aime le travail, qui aime être rigoureux dans ce qu'il fait. Quand je travaille, je mets de la pugnacité, je mets de la hargne. Et je crois que c'est ce qui me mène où je suis. J'aime bien faire la différence. Avant d'entrer dans ce domaine, j'ai bien observé, parce que c'est même d'ailleurs ça mon fort, l'observation. Donc j'ai pu observer ce qui se passe, j'ai pu observer tout le monde, et je me suis dit, soit j'ai deux options. Soit je fais ce qui est déjà fait en apportant ma touche personnelle, soit je fais du tout ce qui n'a pas encore été fait, j'innove. Et donc je crois que je suis en train de continuer, ou alors de commencer mon parcours, et c'est l'avenir qui nous dira. Tu décides de consacrer la majeure partie de ta vie au cinéma après avoir présenté un master en management des actions stratégiques. Des organisations stratégiques. Options stratégie. Ah voilà, Voilà. D'accord. Et justement, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu as réussi la parade de cette formation professionnelle-là au 7e A aujourd'hui. Et surtout, comment est-ce que tes parents et ton entourage ont apprécié cela? Alors la question elle a 2 volets, je vais commencer par la première. La première question, pour la petite histoire, j'ai mon bac scientifique, précisément un bac D en 2009. Et à la vérité, quand j'ai eu mon bac, je ne voulais pas continuer l'école. Ah oui. Je faisais déjà le cinéma, mais je faisais le cinéma à l'école, j'aimais bien incarner des personnages. Je faisais également parallèlement de la musique. J'ai passé le temps à faire des freestyles à l'école. Alors je me suis dit, après le bac, il est temps pour moi d'entrer dans la vie active. Sauf que je n'avais pas encore toutes les armes. Et puis on m'a dit, voilà, on va t'envoyer de force à l'école. On m'a payé la scolarité. J'ai choisi une filière au hasard comme ça, parce que je voulais déjà plus fréquenter. J'ai choisi la filière commerciale, commerce international. Et après, je suis arrivé jusqu'à master. Mais je n'avais pas toujours ressenti en moi que je suis formé pour le métier pour lequel je me formais à l'école. J'avais beaucoup plus un penchant pour le cinéma ou la musique. Donc je ne savais même pas encore de la musique, ou entre le cinéma et la musique, ce que j'allais faire. C'est comme ça que juste après, je crois, c'était après ma licence en 2012, je décide de faire une formation, je me souviens plus très bien. Le thème était comment transformer ses talents pour en faire un métier. Alors, au sorti de là, il m'a été donné d'apprendre qu'il faudrait déjà qu'on apprenne à savoir ce pourquoi on est fait, ce dans quoi on se sent le plus à l'aise, ce qu'on fait sans même fournir un quelconque effort. Et moi, je suis rentré dans ma maison ce soir-là, j'ai fait un auto-bilan. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de prédispositions pour le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire le cinéma. C'est parti d'un casting et puis voilà où je suis aujourd'hui. Maintenant, pour la seconde question, comment est-ce que mes parents ont pris cela ? Naturellement, ils ne peuvent pas avoir payé. Vous savez, j'ai fréquenté une école professionnelle de la place, une grande école. Je ne voudrais pas citer ici. Payer des centaines de mille chaque année
pour que votre enfant se lève un matin et dise non, je ne veux pas faire, je ne veux pas travailler, je veux faire le cinéma. Vous savez, aujourd'hui au cinéma, on se dit que c'est un métier qui est fait pour les voyous, pour les parvenus. Et moi, je me suis dit, je vais arracher cette liberté-là parce que si je ne l'avais pas fait, je ne crois pas que je serais à ce niveau où je suis aujourd'hui. Ils n'ont pas été d'accord. Mais je crois qu'avec ce que je fais jusqu'aujourd'hui, ils commencent à être d'accord, parce que même jusqu'à là, ils ne sont pas totalement d'accord. Donc, j'ai obligé les gens à aimer ce que je fais, parce que moi-même, j'aime déjà ce que je fais. Donc, voilà en fait. Alors, après avoir choisi de suivre l'essentiel de ta passion, qui est le premier réalisateur qui te tend la main et c'était pour quel projet? Je ne dirais pas qu'il y a un premier réalisateur, mais il y en a deux. Oui. Parce que le casting que je fais pour la première fois, c'était un casting chez Ghislain Photo, pour son feuilleton Au-delà de tout soupçon, saison 2, dans lequel j'ai tourné en tant que garde du corps. J'assurais la garde rapprochée de l'acteur principal, du personnage principal d'Agobert, alias Richard Niamey. Et j'ai également travaillé parallèlement au même moment avec le réalisateur Blaise Tankoua, qui me prend tout de suite pour le tournage de son court-métrage « À qui la faute », qui m'a valu d'ailleurs le prix du meilleur acteur au Festival international du court-métrage de Douala, le 9 mai 2015. Donc voilà les deux premières personnes qui m'ont vraiment accompagné dans mes débuts. Ok, d'accord. Et justement, parlant de ces débuts-là, comment est-ce que tu t'es comporté sur les plateaux de tournage? Comment est-ce que tu as vécu l'expérience? Je vous ai dit au départ, j'ai cette pugnacité, j'ai cette hargne-là. Ce qui veut dire que quand j'arrivais sur les plateaux, je me suis fait remarquer négativement en ceci que je n'étais pas patient. Je ne savais pas que je peux arriver sur un plateau de tournage et rentrer sans tourner. Je ne savais pas que je peux arriver sur un plateau de tournage et faire ma scène et attendre absolument que le tournage soit entièrement bouclé avant de bouger. Pour moi, il suffisait que quand j'arrive sur le plateau de tournage, je fais ma scène, je pars, ou alors je me posais même au réalisateur. Voilà pourquoi j'ai eu de sérieux problèmes avec Ghislain Photo. C'est vrai que c'était inconsciemment, c'est en grandissant que j'ai compris que ce n'était pas professionnel. Donc, s'il faut parler de mon comportement sur les plateaux, c'était de l'impatience, mais je ne manquais pas de respect. À ce niveau, je ne faisais pas ça. C'était beaucoup plus dans l'impatience. Oui. Je voulais absolument tourner, je voulais absolument rentrer. Donc, après cette expérience de début, tu t'es attaqué à plusieurs autres projets cinématographiques, notamment les feuilletons et les séries. On peut même donc déjà citer La Tombe des Secrets, qui est un feuilleton alléchant. D'ailleurs, j'ai pris du plaisir à regarder les différentes bandes-annonces. Très grand. Et je vais également donner la possibilité aux téléspectateurs de te regarder dans une bande-annonce de La Tombe des Secrets, et ça sera la saison 2. Oui, parce que nous avons déjà fait 3 saisons. Nous sommes à la 4e actuellement. Ah, d'accord. Ouais. Alors, nous allons te regarder dans la bande-annonce de La Tombe des Secrets, saison 2, et nous allons revenir juste après pour poursuivre l'aventure. Ouais. Makossi est dehors. Quoi? C'est un gars diaboliquement talentueux. Il sait faire le mal de manière esthétique. Il a la maîtrise de tout ce qui peut nuire à l'autre. Ton frère s'est fait tuer par balle dans une voiture. Les enquêtes sont prouvées que l'assassin court toujours. On dirait que mon évasion cache trop de secrets. Makossi vient juste de passer mon bureau. Et il veut ma tête. Dieu a adouci le mal qui est en moi, mais ne l'a pas exhumé. Conclusion, je reste dangereux. Dans ce cas, une question s'impose. Qui dégainera en premier? Vous ou moi? Qu'est-ce que vous voulez? La vérité d'abord. Et ensuite on verra. Qu'est-ce que j'ai gagné en livrant Marc à la justice? Qu'est-ce que tu veux, Richard? Je veux un fondant. Je la veux mort. Je te donne 2 minutes pour disparaître d'ici avant que ma patience ne se dissipe. Tu te crois suprême? Si tu t'approches encore de mon frère, je ne vais pas comme une sale chienne parce que c'est ce que tu es. Que je me fais le plaisir de faire disparaître ton corps. Pour qu'il ne pollue pas la planète. Et papa, ma maman est une vraie sorcière. Elle m'a ramené une fille et m'a obligé à vivre avec elle. Pas plus tard que hier, j'ai constaté que cette fille n'est pas ce que ma mère pense en réalité. Que si avant minuit, je ne reçois pas mon argent, je publierai les vidéos et les photos. La mort a épargné ta soeur du scandale. Mais avec toi, c'est sans issue. Je ne vais pas te baigner. Dans ce cas, je ferai de ta vie un enfer. Je dirai à tout le monde que tu as volé la fortune de la fille de l'ex-premier ministre. Alors voilà ce que je te propose. Je ne négocie pas, je te l'impose. Nous avons tous deux conspiré pour tuer mon père et se partager sa fortune, mais tu m'as doublé et j'ai horreur. Ta mère a un lourd secret que seule ton union avec Amélie peut dissimuler.
Les secrets, moi, je les déterre toujours. Ce que tu penses avoir déterré n'est pas un secret. Bon, et moi, à ta place, je ferais mieux d'en rester là parce qu'il est mortel. La tombe des secrets. Dans la majorité des films où on te voit, tu es toujours nerveux, tu es toujours prêt à frapper quelqu'un s'il le faut, tu te fiches totalement de l'opinion des autres, en tout cas, seule la tienne compte. Et sérieusement, ce qui fait marrer, c'est que tu joues si bien. Alors quand tu discutes avec papa et maman, ils te disent que tu étais prédestiné à jouer ces rôles ou tu l'as juste cultivé pour l'efficacité de ton métier. Ah non, je dirais que j'ai grandi dans un contexte où il y avait plein d'amour, plein d'affection. Donc j'ai pas grandi dans un contexte où sévissait la colère ou bien bref tout ce qui est négatif. À l'effet de dire que quand je me suis rendu compte que je suis fait pour le cinéma, il y a ce qu'on appelle l'emploi pour un acteur. Un acteur devrait pouvoir se questionner sur les différents types de jeux ou alors sur les différentes émotions dans lesquelles ou alors à travers lesquelles ils se sentent le plus à l'aise. Moi, j'ai essayé de travailler, que ce soit l'amour, la peur, la pitié, la colère, bref, toutes les émotions qu'on peut avoir en cinéma. Je me suis rendu compte que c'était le rôle du méchant. C'était dans le rôle du méchant que je me sentais le plus à l'aise. Alors, j'ai essayé de performer cela qui t'a donné plusieurs types de colère, plusieurs types de nervosité, sans rester standard sur un seul type. C'est comme ça que je me suis rendu compte que ça marchait. Et voilà, aujourd'hui, quand on m'appelle pour ce genre de rôle, c'est pas au hasard. Donc, j'ai façonné cela de moi-même. Et maintenant, en même temps, quand je suis sur un plateau, je suis nerveux. Quand je rentre à la maison, je suis le Wilson que je suis ici. Je suis le frère, je suis l'enfant. Donc, je ne suis pas nerveux à la maison. Je suis tout à fait fou comme toute autre personne. Donc, tout petit, dans l'intervalle 8 ans, 12 ans ou encore 8 ans, 16 ans, tu n'étais pas celui-là qui défiait tout le monde dans la maison? Celui-là qui, pour un oui ou pour un non, se fâchait et tapait tout le monde? Après, comme tout enfant, j'ai été têtu, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, et ma têtutesse n'a rien à voir avec ce que je joue aujourd'hui. Ça a juste fait partie de l'enfance comme tout un chacun. Oui. Donc, il y a des cinéphiles qui te décrivent parfois comme un mec qui a beaucoup aimé bagarrer dans l'enfance. Tu te reconnais dans ça? Non, du tout. Tu es tellement patient, on se dit, dans l'enfance, tu as beaucoup bagarré, tu as beaucoup fait de problèmes, tu as tellement subi et bon voilà, ça joue un peu sur. Certes, je ne suis pas calme, mais je ne suis pas en même temps bagarreur ou délinquant. Beaucoup me jugent à la barbe qu'ils voient sur moi, ou alors peut-être à ma morphologie, ou peut-être certains dégagements que j'ai souvent, mais je suis quelqu'un de très respectueux, je ne bagarre pas. Oui. Naturellement, j'ai bagarré dans l'enfance, mais ce n'était pas comme c'était une habitude ou bien comme c'était ma nature, non. Alors vous le constatez, Wilson est avec nous ce soir. Dans l'univers du cinéma, il y a une très grosse nouvelle qui gravite en ce moment et ça te concerne, Wilson. Au fait, c'est Le Cœur d'Adzaï, le long métrage sur lequel tu as travaillé, mais alors tu as beaucoup travaillé, qui sera projeté de façon légale au cinéma Le Brandy à Paris. En France. Oui, Paris c'est en France, on prend du plaisir à rappeler, même si tout le monde sait que Paris c'est la capitale de la France. Et la date retenue c'est le samedi 28 octobre 2010, l'heure c'est 16h, le ticket d'entrée c'est 10 €. Wilson, quel est ton sentiment? J'ai fait marketing à l'école. Et en marketing, on disait, pour qu'un produit soit bien vendu sur le plan international, il faudrait qu'il soit déjà mieux vendu dans sa circonscription, dans sa région et sur le territoire national avant d'être exporté. Alors, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie. Quand je sais que je serai... notre film Le Cœur d'Adzaï sera projeté très très bientôt du côté de la France, qui est un pays étranger au Cameroun. Tout ce qu'un acteur devrait pouvoir faire, ou bien alors quelqu'un qui se lance dans un métier devrait pouvoir se faire connaître, et c'est ce que je suis encore en train de rechercher à ce jour. Alors, me faire découvrir du côté de la France, c'est un gros palmarès pour moi. Je suis tout à fait content. Et l'aventure ne fait que commencer parce que nous allons projeter également ce film plus tard en Allemagne et en Belgique. Je préfère garder les dates pour l'instant. Ah waouh! Et on espère que le film sera également projeté
aux États-Unis d'Amérique. Ça va venir. À par la grâce de Dieu. Hollywood. Je veux dire, dans la ville des seigneurs du cinéma. Ouais, c'est possible. Ah oui, tu veux qu'on regarde la bande-annonce de bien sûr, ce pourquoi film, pas. Le Cœur J'aime d'Adzaï? ce film, Le Cœur d'Adzaï. C'est mon premier vrai gros challenge depuis que j'ai commencé le cinéma. Je suis content de le dire ici. Ah oui, Ouais. Roland Lebdieu, Patrick Tamani, nous allons faire plaisir à Wilson ce soir. On regarde la bande-annonce du Cœur d'Adzaï. Ce garçon m'intrigue beaucoup. Je l'ai jamais entendu dire un mot. Il est muet. On dit qu'il n'était pas comme ça avant. Il habitait le quartier avec sa mère. La pauvre, elle est décédée. Et il y avait aussi une femme et une gamine là. On les voyait presque partout, toujours à toi. Pourquoi vous intéressez-vous à ce type? C'est qui lui? Je ne sais pas. Je te trouve bien silencieuse. Comment va ma femme? Tu as repris des couleurs à ce que je vois. Je suis fatiguée de faire semblant. Je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Tu vas épouser Marco, que tu le veuilles ou non. Même s'il faut que je te conduise à cette tes pieds et mains, crois-moi, je le ferai. Nous voulons tous qu'elle épouse Marco. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Ok, j'admets que je n'aurais jamais dû arriver chez toi comme ça à l'improviste. J'adore cet endroit. Ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois que tu t'approches d'Hélène, mes gars vont te frapper si fort qu'ils te faudra manger la paille. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu notre famille. Ça ne servira à rien. Parce que je vais vous tuer tous les deux. Ne t'arrête pas! Et là, qu'est-ce que tu vois d'autre? Alors mes petits chéris à la maison, vous confirmez ce que je dis, n'est-ce pas? Le mec est toujours nerveux. Toujours en train de vouloir taper tout le monde, mais c'est pas possible, Wilson. Comment a été l'aventure? Comment a été l'aventure sur ce projet? Le Cœur d'Adzaï, c'est mon tout premier véritable projet qui m'a valu d'ailleurs la perte de mon boulot. On reviendra là-dessus peut-être plus tard. L'aventure, elle a été formidable parce que le simple fait de me retrouver sur un plateau avec Stéphane Young comme jeune réalisateur, Elisabeth Cynthia, double écran noir, Jean-Baptiste Mangele, Octavie Pondo, tu comprends donc que je parle d'ici de la famille. Alors quand on est une famille, on se comporte comme tel. Les répétitions, le tournage devient un jeu d'enfant. Tout ce qu'on fait sort comme ça, on n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit. Les répétitions aussi avec le célèbre Imoulijo Itemben qui a fait de moi ce que je suis dans ce film Le Cœur d'Adzaï était vraiment formidable. On a eu 2 mois de répétition, c'était vraiment la famille. Après le tournage, on partait s'amuser, on partait boire quelque chose. L'ambiance a été bonne, que ce soit au niveau des répétitions ou au niveau du tournage. Et après, le succès qu'on a ne fait que commencer et on est content de savoir que ce film est encore en train de faire ses prouesses, quoi. Oui, voilà. Justement, il faut également rappeler que 2 grands réalisateurs ont travaillé sur le projet. Il s'agit de Stéphane Bicayou et Sergio Marcelo. Pardon de ne pas avoir mentionné Marcelo. Tu as apprécié la collaboration avec ces 2 super réalisateurs du Cameroun? Super. Dans un projet, on a, je dirais même déjà que Sergio Marcelo, qui est notre grand frère, est de l'ancienne génération. Oui. Et on a également Stéphane Bicayou, qui est de la nouvelle génération. Mais on avait l'impression d'avoir sur ce plateau 2 personnes qui s'entendaient. On n'avait pas l'impression d'être dirigé par Sergio Marcelo qui a un travail à part, ou alors Stéphane Bicayou qui a un travail de l'autre côté. Non, on avait cette union-là et cette harmonie, ce qui a fait en sorte que le projet ou alors le tournage
soit formidable, soit parfait à tous les niveaux. Cette collaboration a été formidable et on ne peut constater que le résultat à travers le film Le Cœur d'Adzaï. Ah oui. Donc voilà. Alors, mesdames, messieurs, je vous prescris, oui, comme une ordonnance, Le Cœur d'Adzaï. C'est justement un film qui pourra vous apporter toutes les solutions au stress, toutes les solutions à la mégalomanie ou à l'autocentrisme. Et surtout, c'est un film qui vous fera vraiment de bien en famille. Parce que Le Cœur d'Adzaï, ça se regarde aussi en famille avec les tout petits. C'est un film qui a une histoire incroyable. Il n'y a pas de restriction d'âge dessus. Ah oui, Wilson, tu as travaillé avec beaucoup de réalisateurs camerounais déjà et tu as aussi regardé plein de films camerounais. Ouais. Dis-moi en réalité, pour toi, si je te demande de me prescrire 3 réalisateurs, 3 meilleurs réalisateurs camerounais, tu parles là, c'est compliqué. Je vais être un peu têtu de citer François Zélon, Blaise Tankoa, Narcisse Wandji, Stéphane Betgaillou. Ah non, mais on a compris les 3, mais si tu remontes 50 autres après. Ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux. Wilson, dernièrement, tu as fait une sortie sur ta page Facebook où tu citais presque tous les réalisateurs, mais sinon tous les réalisateurs du Cameroun comme étant des modèles, comme étant des meilleurs. Alors, tu veux me dire que parmi ces gars, il n'y a personne qui fait mal, il n'y a personne avec qui tu ne rêves pas de travailler un jour? Il n'y a personne avec qui tu ne rêves pas. Parfait, parfait. J'ai cité bon nombre de personnes et je n'ai cité que ceux qui me venaient à l'esprit. Je n'ai pas cité d'autres personnes, c'est pourquoi je l'ai dit, la liste est exhaustive. Alors pour ceux que je n'ai pas pu citer, qu'on ne m'en veuille pas, je ne connais pas tout le monde et je suis humble de le dire. Maintenant, j'ai cité tout le monde, pourquoi? Parce que le cinéma, c'est quelque chose de très difficile. Oui. Alors pour la simple raison que un réalisateur, bien entendu formé, ait la volonté ou alors ce courage de commencer une œuvre, pour moi, il est déjà meilleur. Parce qu'il suffit déjà de commencer. Wilson, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises, ou que tu me donnes le nom de 3 réalisateurs avec qui tu ne rêves pas du travail. Avec qui, même si les projets sont alléchants, tu dis non. Ah là, je ne pourrais pas répondre parce que si ces réalisateurs ne sont pas performants aujourd'hui, ils le seront forcément demain. Alors je me projette à l'avenir et non sur le plan. Ce mec est intelligent, il est bien fait. Wilson, certains de tes confrères disent que tu es une grande gueule. Est-ce que c'est vrai? Oui. Peut-être tes confrères dans le monde du cinéma. Grande gueule, c'est d'ailleurs le titre de ma toute première chanson que j'ai faite en 2013. Toujours avoir la grande gueule. Lorsque un des frères réalise son vœu, qui est d'ailleurs la bande originale de mon premier long métrage, réalisé par Guillaume Tambélé, et du Toufé de Soudaï. Donc, mais maintenant, je ne comprends pas comment est-ce que les gens disent que je me prends la tête, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, que tu te prends la tête. Voilà, justement, tu n'en fais qu'à tes idées. Tu es parfois très agressif quand on t'aborde. Voilà. Je voudrais savoir si exactement c'est le cas. Voilà une question qui vaut la peine dans les lunettes. Regardez Wilson dans les yeux parce qu'il vous dira la vérité. Là, je ne me reconnais pas. C'est vrai que quand tu décides de te lancer dans un domaine comme le showbiz, qui précisément parlant du cinéma, tu vas avoir des gens qui t'aiment, tu vas avoir des gens qui ne t'aiment pas. Mais ce que moi j'essaye de faire au quotidien, c'est de faire en sorte d'être un exemple, parce que nous sommes des rassembleurs, nous les artistes, et je ne vois en aucune manière comment je ferais tout pour disperser les gens. Mais je reconnais quand même que j'ai grandi dans un boboïsme qui m'a suivi jusqu'à un certain niveau. Quand j'ai commencé le cinéma en 2013, j'avais encore ça qui coulait dans mes veines. Et puis on m'a dit, les fans n'aiment pas ceux qui se prennent la tête. Je crois qu'entre 2013 et 2014, j'ai arrêté ça. Sauf si peut-être ça m'a suivi sans que je ne m'en rende compte. Je me suis peut-être fait des ennemis sans m'en rendre compte. Mais si j'ai offensé qui que ce soit, je demande humblement pardon à tout le monde. Je suis quelqu'un d'assez simple, quelqu'un d'assez humble. Peut-être je suis pas ouvert comme vous le voudriez. Oui, je suis très réservé. C'est peut-être ça qui fait le mystère. Tu sais, par exemple, quand quelqu'un veut savoir quelque chose de toi et qui n'a pas la possibilité d'en savoir, il peut se permettre de dire n'importe quoi de toi. Ah oui. Alors, Mais comme je l'ai dit, c'est quelques confrères. Rassure-toi. Sinon, Wilson, on t'aime. Nous, on t'adore ici dans les locaux de Canal de Movies. Merci. Et à Canal de International, c'est encore pire. Tu as de nombreux fans. On peut regarder l'engouement qui se crée autour de toi chaque fois que tu fais une sortie. Wilson, en réalité, les Camerounais t'adorent. Et on ne peut que te souhaiter du meilleur dans cette passion qui pour toi est assez essentielle. Ça me touche. Alors, j'ai envie de savoir quels sont tes projets à venir.
Alors, projet à venir, il y en a nombreux. Moi, je suis quelqu'un qui agit toujours dans le silence. Je ne préviens jamais de ce que je fais. J'agis au moment où tout a déjà été fait. Mais je vais quand même donner, puisque tu me poses la question, quelques aperçus de ce qui va être fait d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois. Je voudrais déjà revenir sur le concept de la mogotisation qu'on a présenté en début d'émission. Ce projet sur lequel je bosse avec Stéphanie Mekamgan, qui aurait pu être ici, mais qui est malheureusement en tournage. Alors c'est un concept comme ça, puisque ce sont les concepts qui marchent. C'est un concept que nous avons mis sur pied, histoire de faire rire les Camerounais, histoire d'amuser un peu la galerie, et question de diversifier un peu notre cinéma. Oui. Donc pour ce qui est de la mogotisation, ce n'est qu'un épisode, parce qu'il y en a tellement qui arrivent. Et attendez-vous simplement à ce concept. Maintenant, autre chose, j'ai 2 courts-métrages que j'entreprends de faire d'ici peu. Entre 2018, donc au courant de l'année 2018, cela se fera et j'envisage même envoyer dans les festivals. Oui. Je suis actuellement sollicité et effectivement déjà engagé sur 3 séries et 2 autres séries sont encore en attente parce que mon agenda est assez chargé en 2018. Il faut vraiment que j'arrive à me libérer de tel ou tel projet pour pouvoir intégrer les autres. Donc vraiment, il y a beaucoup de projets. Et pour finir, pour ceux qui le savent, j'ai eu l'idée, la modeste idée de créer l'hymne du cinéma camerounais que j'ai baptisé la Cam hollywoodienne. Actuellement, il se trouve qu'elle n'est qu'en audio et j'envisage faire le clip en rassemblant d'ailleurs tous les cinéastes camerounais dans la mesure du possible, si cela pourra se faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de le cinéma camerounais. En ce jour rayonne de lumière, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des cinéastes réunis te célèbrent. Waouh! Mesdames et messieurs, c'est un très grand vocaliste. Hein? On peut te confondre à quelqu'un sur ce plateau. Il a donc conçu l'hymne du cinéma camerounais qui tourne actuellement dans plusieurs festivals et dans des projections officielles des films en salle. Wilson Sobze, nous arrivons donc au thème de cette émission. Est-ce que tu as été content d'être là? Je suis content. J'ai tout le temps regardé l'émission à travers à la maison. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas encore? Est-ce que j'ai pas le niveau? Alors, est-ce que écoute, je suis peut-être parce que je me prends la tête, comme on le dit entre guillemets. Et je suis content aujourd'hui que tu m'as appelé pour venir ici participer à cette émission. Je suis tout à fait content d'avoir cette vitrine qui me permet de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Et je promets de travailler toujours, être la personne que vous allez aimer. Nous sommes la nouvelle génération et nous espérons qu'avec l'aide des grands frères et les projets à travers lesquels nous allons travailler, de pouvoir vraiment révolutionner le cinéma camerounais. Comme je l'ai dit dans ma chanson et dans mon clip Cinéma 237, Monsieur le Président, mets l'argent à terre. C'est le film que tu veux voir, mets l'argent à terre. Il y a trop de talent. On est prêt. On est prêt comme le cinéma camerounais. Ce gars est star partout. Wilson, tu parlais d'invitation. On préparait justement ça. Quand vous êtes à la maison et que vous pensez qu'on vous a oublié, faites un SMS ou un WhatsApp à Patrick Tchamani. C'est le réalisateur de cette émission. D'ailleurs, il a reçu ton clip et il t'a rassuré qu'il prendra la responsabilité de le diffuser en boucle sur les antennes de Canal de English. J'aimerais même déjà qu'on le diffuse à la fin de cette émission, pourquoi pas. C'est pour le plaisir des cinéastes. C'est vrai quand même, c'est un clip cinématographique. Bon, mais Canal de Movie, c'est vrai. On aura peut-être le temps de diffuser ce clip un jour. Donc, de toutes les façons, mesdames, messieurs, nous avons été très contents d'être avec vous. On espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à nous regarder. N'hésitez pas à suivre l'actualité de cette émission sur notre page Facebook. C'est tout simplement Rostino Tsemo, comme ça s'affiche en bas de votre petit écran. Cette page a été créée il y a de cela quelques jours seulement et nous espérons que vous serez très nombreux à la visiter, à la liker et à vous abonner. D'ailleurs, vous pouvez même donc déjà nous envoyer vos dates d'anniversaire et sur cette émission, nous pourrons fêter vos anniversaires avec vous et surtout avec les différentes stars qui viendront nous rendre visite. Une fois encore, Patrick Tchamani a assuré la réalisation de cette émission. Roland Lebdieu était assis dans le fauteuil du mixage audio et vidéo. Nous avons été très contents de vous servir cet autre numéro pour cette semaine. On se donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 19h30 avec une autre star du cinéma camerounais. Merci.